langue nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonjour madame, messieurs, bienvenue dans l'émission Lire et écrire créole mauricien. Alors, nous faisons célébrer vendredi, le 28 octobre, la journée internationale la langue créole. Alors, c'est important que nous cause l'assise là parce que nous parlons justement d'un progrès qui finit comparé à l'année précédente, l'année dernière et l'année d'avant. Et qu'aussi, ça l'année là, ce qui nous a connu, c'est que nous peut cause l'institution, donc démocratisation de l'institution. Alors, nous parlons d'une activité qui est CSU avec l'Académie créole République Maurice et aussi l'Université Maurice fin organisée pour marquer ça la journée là. Alors, nous dans l'Université Maurice, à côté nous avons un professeur Arnaud Campourant et toute l'équipe qui travaille lors de sa célébration, ça la journée internationale créole, ça l'année. Alors justement, nous célébrons encore cette année-là, le 28 octobre, un grand jour, c'est la journée internationale de la langue créole mauricienne. Qui terme nous peut choisir cette année-là et quelle importance à la journée Les bons des arts nous attirent l'attention qu'en 2022, 10 ans de cela, créole rentre dans l'école primaire pour la première fois. Donc c'est l'opportunité pour nous pour célébrer une décennie, une avancée assez intéressante et qui vient d'arriver au plan éducatif par rapport au créole mauricien. Il est rentré dans Standard 1 en 2012. L'année prochaine, créole mauricien pour paraître dans l'examen School Certificate. C'est un progrès énorme. Nous étudions une fois que ce parcours scolaire là fini, nous pouvons préparer le créole mauricien pour qu'il remplisse les autres fonctions institutionnelles, faire-les rentre dans le ministère, faire-les prend une forme, comment dire, plus en plus cadrée avec l'orthographe officielle dans un document écrit qui circule par le ministère, mais aussi aborde sa question créole dans le Parlement, par exemple. Et nous avons fait accéléré ces derniers temps. Fait que là, nous avons Rodrigue, une délégation qui accompagne moi, Rodrigue, dans le cadre de l'autonomie, quand il y a un table ronde full créole Rodrigue, et qui se place dans ma institution dans les semaines, mois qui peuvent venir. Et il y a une dynamique très intéressante qui peut faire écho et ce qui nous peut faire ici. Les bons qui nous rappellent aussi, qui tiennent l'équipe ici, qui rentre dans un projet qui s'appelle préparation terrain pour introduction créole mauricien dans le Parlement. Et projet là prend un cadre un peu plus large et concernant l'institution de manière générale, et qui a un financement depuis Higher Education Commission, HEC, qui implique 5 institutions d'éducation tertiaire publique, l'Université Maurice, MAI, Open University, UTM et Mascareil. Projet là, ce nom officiel maintenant, c'est Promoting Institutional Democracy through Language Access in Creole Republic Maurice and Digital Media. Donc, il remplit, il a pour ambition, attaque sa problème, introduction créole mauricien de manière formelle dans une institution. Et nous, l'objectif cette année-là, c'est justement braque l'attention, l'eau, l'aspect fondamental, ça projet-là, et que ça fait écho également avec un projet académique créole République Maurice, c'est-à-dire mise en place un comité terminologique l'orthographe qui ministre de l'Éducation qui déjà mentionné quand il y a une réunion comité of supply dans le cadre budget. Donc, nous pouvons faire 3 affaires dans un là, ça veut dire nous pouvons profiter au nom académique créole République Maurice pour cause un peu la mise en place sa comité technique terminologique l'orthographe. Nous pouvons attirer l'attention sur sa projet HEC, le Promoting Institutional Democracy, et que nous pouvons braquer l'attention aussi le projet traduction. Et donc là, l'accent ça semaine-là pour la traduction, l'atelier la traduction, mais avec un document spécifique qui est entré avec Parlement Maurice et l'Assemblée régionale Rodrigue. Ok, merci beaucoup, professeur de Campourant. Alors, docteur Béatrice Antonio-Françoise, justement, ici, on travaille sur ce projet-là depuis beaucoup d'années. Et là, aujourd'hui, je peux venir la présentation, justement, que nous, c'est la journée qui se peut organiser là.
Donc, bonjour Christelle. Donc, comme un professeur comprend, fait que dire, donc, dans le cadre de célébration Zone internationale langue créole 2022, AKM, en collaboration avec MAI, l'Université Maurice et Creole Speaking Union, puis organise, comment fait que dire, un atelier traduction, les 3 documents spécifiques, à savoir Standing Orders et Règlement de l'Assemblée Maurice, Standing Orders et Règlement de l'Assemblée régionale Rodrigue, et aussi Constitution Maurice. Donc, Code Finena, en fait, l'équipe dans le cadre projet HEC, qui est mon collègue Dr. Hassan Malik, moi-même, peut coordonner l'équipe terminologie et l'équipe traducteur qui fait un travail, là, ça documents, ça 3 documents-là qui m'ont fait mentionner, et aussi ban contributeur des Rodrigue. Et donc, nous vous présentons un corpus. C'est une proposition, hein, ce n'est pas une version finale qui nous à ce stade-là, donc c'est encore un état brut. Comment, quand nous mettons ce document-là en créole, qui ça donné, qui a une difficulté, qui ça représenté, et puis qui a une solution, traduction, qui nous fait servi. Et donc là, c'est dans une perspective langagier, s'il y a tout dans un premier temps, mais après, évidemment, nous pouvons aller un peu plus vers l'ouverture aussi, pour gagner la peau des ban experts aussi depuis ce domaine-là. Alors, docteur Shrita Assama, nous capable de dire nous justement en grande ligne, qui nous retrouver dans sa bande mot terminologie qui se fait choisir pour le grand public. Par exemple, quand nous cause l'importance de sa traduction, peut-être que nous aussi pas trop connaît qui fait bien traduire bande mot. La traduction déjà, il n'est pas positive au niveau ban mot, il peut aussi au niveau ban phrase. Bon, déjà nous avons ça une petite difficulté aussi pour l'été si pas nous peut bien traduire tout parce qu'il y a un mot quand même bien spécifique de ban langue de spécialité parce que ban langage d'administration ou parlementaire il y a un mot ban terme bien spécifique donc est-ce qu'il nous peut bien traduire est-ce qu'il nous peut dire ban emprunt de l'anglais donc tout ça c'est une question qui nous propose nous éventuellement on peut faire ça l'atelier là et tout le travail qui peut suivre après. Donc, mis à part juste la traduction des mots, il y a aussi toute la syntaxe qui vient autour. Est-ce que nous pouvons garder une syntaxe particulièrement une phrase longue, une phrase, est-ce que nous pouvons simplifier, lire, si nous pouvons... Enfin, tout ça, ce sont des questions qui nous peuvent bien poser nous, autour de tout ça, un mois de travail qui reste devant nous là. C'est un gros travail colossal qu'ils ont fait à battre quand même. Qui nous commençait et qui ont toujours pas mal de chemin à faire. Ouais. Merci, Dr. Assamal. Alors, professeur, quand on cause la traduction pour le public, qui, je ne pas trop comprendre l'importance, sa valeur qui faisait dans la traduction quand on cause introduction créole mauricien dans le Parlement. Et il y a une affaire intéressante qui m'ont fait qu'apprendre Rodrigue. Là, ils mettent un projet, ils appellent ça Outreach. Que le président de l'Assemblée régionale, avec son staff, se descend dans une région, pour l'expliquer du monde, fonctionnement Parlement. Comment le Parlement fonctionne. Là, quand je dis ça un projet qui nous peut faire, traduction, je dis que sa traduction, standing orders, l'Assemblée régionale Rodrigue, en créole, pour rentrer encore plus dans sa travail outreach, mais pas juste pour public, pour parlementaire la même. Parce qu'il n'est pas évident que quand nous payons un standing order en anglais, nous faisons l'expérience là, quand nous traduisons en créole, souvent nous besoin lire 3-4 fois. Manière nous traduire les premiers coups, nous réaliser les papiers cadrés, manque de cohérence, et l'autre 3e, 4e, 5e fois, qui nous finit par comprendre ce qui est ça, tu peux dire en anglais. C'est l'obligation de mettre en créole qui nous oblige à nous comprendre qu'en fait, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons comprendre. Et ça, il va là pour un parlementaire aussi. Bon, et dans certains parlementaires, par rapport à cette formation, je peux comprendre standing order, ok, le bout de les doigts, mais il n'est pas évident pour un monde qui, première fois, rentre dans le Parlement, nous expecte qu'il peut comprendre exactement, nous gagnons ça l'expérience-là, Rodrigue, on va dire non, il est utile, pas juste pour le grand public, mais pour le parlementaire la même. Comprend, pas en dans même, qui standing order peut dire. D'ailleurs, nous gagnons une invitation formelle, nous poser quand même HEC, et pour traduire aussi le Rodrigues Regional Assembly Act. Maintenant, nous pas content de dire standing order, traduire l'acte là aussi. Parce que nous pour plus comprendre, et donc dans un projet Outreach qui fait partie d'une demande des Nations Unies aussi, pour permettre aux citoyens mieux comprendre le fonctionnement de l'institution, à commencer par le Parlement, pour intégrer plus en tant que citoyen. Donc, il est utile, pas juste pour le grand public, mais pour le parlementaire, mais pour le Mauricien, le Rodriguez de manière générale. Donc, dans ce sens-là, cet exercice-là, il peut vraiment, en lui-même, fulfill
sa premier thème qui est dans nos projets, Promoting Institutional Democracy. Ne serait-ce parce qu'il nous peut permettre un plus grand nombre de population comprend ce qui peut passer, ne serait-ce que standing order. Oui, il est compliqué, il y a un travail qui demande beaucoup d'efforts, mais nous besoin faire et une institution recherche, une institution académique comme l'Université Maurice, MAI, et que les restes institutions l'enseignement tertiaire, c'est nos missions contribuer pour faire ça. Alors, quand on cause la promotion, justement, ça programme qui finit vendredi dernier. C'est un programme qui ne comprend qui va invité, qui est là-dedans, qui finit réagir par rapport à tout ça travail qu'ils ont pu faire en ce moment-là. Pour ça, l'événement qui nous finit faire vendredi, nous finit gagner participation déjà à l'équipe qui travaille le projet RSS, justement, qui nous finit mentionner. Donc, professeur Kaupuran, docteur Assamal et moi-même, qui finit présente projet là, le texte dans lequel fin travail. Nous fin aussi gagner ban collaborateurs, ban di moun qui fin traduire, ban qui fin expérimente justement texte là et avec tout ce ban difficulté, avec tout ce qu'il est représenté, ban collaborateurs depuis Rodrigue qui fin aussi travail là c'est ce qui nous dit donc le standing orders pour l'Assemblée régionale Rodrigue et qu'aussi les autres collaborateurs l'ont ça posé là tout ban posé autour. Alors, est-ce que cette campagne de sensibilisation, une campagne de promotion, il y a justement dans ma ligne promouvoir créole mauricien, c'est ce qu'ils peuvent organiser ça, mauricien. Tout à fait, oui. Donc, ça projet-là, ça atelier-là, il va tout à fait dans sa ligne-là, que nous peut justement mettre de l'avant la langue première de tout mauricien. Pour qui, comment on peut dire, ou même le titre même de ce projet-là, Promoting Democracy, nous peut, je peux comprendre, au moins qui peut attendre dans cette institution-là, et nous peut inclure tout le monde, l'université MAI, l'université, etc. Alors, professeur, question qui tout le monde posait, nous pouvons faire tout ce travail-là. À quand l'introduction créole mauricien dans le Parlement? Nous, en tant qu'académiques, en tant qu'universitaires, nous y impliquer le travail préparation, différentes phases préparatoires qui nous pensaient, et pas juste nous tous seuls qui pensent, et bien, avant qu'il arrive à l'étape-là. Bon, pour rappeler l'étape-là, c'était l'aspect terminologique, bien trouver une terminologie qui est appropriée pour le Parlement. C'est-à-dire un terme technique, comme Shrita fait causer, bien traduire un texte qui déjà existait, bien assurer qu'une fois que tu traduis, je peux dire exactement ce qui, dans la version originale, je peux dire. La traduction là implique à la fois un mot, mais une phrase aussi. Il y a un long travail pour faire l'eau. Mais il y a aussi un travail de choix de variante et résiste. Nous sommes capables de dire une bonne affaire quand nous pouvons jouer au football, en bas de la boutique, dans le restaurant, avec mes camarades, mais dans le Parlement, pour besoin d'un résiste qui est approprié. Il y a un mot qui n'est pas pour capable de rentrer, même pas pour tendre, speaker pour besoin de déclarer un parliamentary, mais même si un mot pas un parliamentary en lui-même, il est capable de pas cadrer pour un espace comme un Parlement. Pour dire casse dentaire, rouler sa bosse. Il y a un terme qui nous servait dans le créole familier, qui nous besoin connaît qui vous fait exact. Maintenant, il y a un terme qui est capable de paraître offensant, le plusieurs critères par rapport à gender issue, ou ethnique, ou religieux, ou à différents niveaux, pour bien faire un tri, de mots, et il y a un travail de préparation à faire pour connaître qui ban mot, qui ban formule, qui ban expression, qui nous servent dans le langage tous les jours, mais qui nous peut considérer comme pas forcément approprié pour un usage parlementaire. Ça détravaille, il concerne le langage directement. Et il y a un troisième qui appelle donne l'information publique, le langage, le fonctionnement langage, mais aussi parlementaire, mais aussi donne un training qui bizarre pour que les gens là maîtrisent l'aspect lire écrire dans le registre formel, dans l'orthographe formelle et pas dans n'importe quel orthographe parce que pour que créole gagne un statut officiel institutionnel, il faut qu'il y ait un standard qui est respecté par les gens qui peut servir dans le Parlement. Ensuite, il y a un quatrième volet qui est plus informatique, travail, un software qui peut faire spell checking. Et ensuite, un autre, ça c'est le développement ultime, faire le speech to text, ce qui fait que quand on peut causer, pour un software pour traduire, transcrire
en écrit, c'est qu'il peut dire, là, un secrétaire pour passeport d'ailleurs pour fine-tune. Il existait déjà pour anglais et français. Il n'a pas encore existé pour créole, évidemment, ni dans Mauricien, dans Rodrigue. Et il y a un gros travail à faire là. Donc, tout ça là demande préparation, même si, a priori, nous ne pouvons pas penser les simple, il suffit qu'il amende la Constitution, dire the official language of the Assembly shall be English, but members can address the chair in French, n'existe ajout in French and in Creole. Ça, il ne pas prendre le temps pour faire, mais ça travail de préparation là, capable de demander un peu plus le temps. Donc, nous pas cadrer là pour dire quand ça travail de préparation là pour finir. Donc, en plein RCS, mais nous espérons nous pouvons faire tout pour qu'il finisse le plus vite possible. Alors, nous avons 2 ans ou 3 ans de cela, que utilisons justement différents ateliers, différents clusters qui pour travailler dans terminologie. Nous sommes capables de dire que c'est après 2 ans. C'est ça? En octobre 2020, nous avons cause là pour la première fois. Voilà. Là, octobre 2021, nous avons fait une première présentation par webinaire parce que nous étions en Covid. Oui. Et nous avons déjà situé l'état d'avancement sur 4 différents ateliers là. Maintenant que nous avons étudié, nous pouvons souffrir un problème de ressources, aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes de ressources financières. Maintenant, avec l'encadrement et le financement REC, nous sommes un petit peu plus comment dire, mieux préparés pour affronter, pour aborder la suite. Et donc, c'est ce qu'il nous peut faire, là, parce que nous recrutons du monde pour faire un travail de traduction qui nous-mêmes, nous partis beaucoup à faire par simple volontariat. Donc, nous pouvons aller un peu plus là-dedans. Et ensuite, les autres aspects programme là aussi, demander un investissement à la fois humain et financier. Nous pouvons quantifier la bonne volonté, beaucoup de monde qui peut faire ça plus par plaisir parce qu'ils ont envie de trouver un langage avancé. Mais il y a l'aspect volontariat, tout c'est le Pacifique. Alors justement, un aspect qui me tient envie de traiter par rapport à volontariat et que l'avenir à la langue créole mauricienne, ou pécosi professeur d'un recrutement d'un traducteur, alors eux, ban académicienne, ban enseignante, ban lecturer plutôt, qui sont là justement pour répondre à ces élèves qui au départ, ils partis trop siècles, ils ont dit la langue créole mauricienne. Nous causons qui fait parce qu'ils ont dit nous pouvons célébrer, nous faisons célébrer la journée internationale de la langue créole mauricienne par rapport à justement qui se parfois, qui n'a qui chemin, qui n'a quand un élève sorti depuis collège, ils choisir pour lui faire un billet en French and Creole Studies. Ok. Et puis, dans MAI, où que tu étais voilà. justement, parce qu'il représente la MAI, Dr Antonio Françoise, justement, qui peut nous dire par rapport à tout ce monde-là ensemble. Vous pensez qu'il nous capable de dire, qu'il nous d'accord, que quand nous trouvons un étudiant qui vient, c'est avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'intérêt. Et s'il est vrai qu'il a terrain parfois, je dis à nous qui parfois je gagne ban commentaires qui peut-être capable de décourager. Je ne pas décourager du tout parce qu'ils ont trouvé qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans, parce qu'il y a un gros manque en termes professeurs dans l'école. Qui est primaire, qui est secondaire, s'il y a tout secondaire, parce qu'il créole fait introduire dans le niveau secondaire. Donc, nous trouvons qu'il y a une faute de demande et qui est surtout au niveau du terrain, parce que c'est surtout au niveau de l'école qui nécessite professeurs pour enseigner dans le secondaire. D'ailleurs, nous fait dire là qui créole le sujet, fait dans Forme 5, grade 11, l'année prochaine. Et donc, nous trouvons des continues sur l'avancement. Donc, plus le langage là avancé, plus nous pisons gain justement ban du monde qui vient suivre formation et puis vient ban enseignant. Donc oui, il y a un joli parcours qui peut attendre ban du monde qui a envie vient ban enseignant quand même. Mais mis à part juste le fait qu'ils peuvent venir pour du travail, nous trouvons aussi un vrai l'intérêt dans la langue parce qu'ils ont même se dire oui, ils ont pas réalisé qu'il y a une littérature aussi présente, qu'il y a aussi une grammaire, parce que beaucoup de monde pensent que ok, mais ça c'est facile, mais en fait, ni facile ni difficile, ils disent une langue comme n'importe quelle autre langue, avec toute sa structure, avec tout ce qu'il y a pour apprendre là-dedans. Yes, professeur, par rapport à l'Université Maurice, tout ce travail qui est pour dire justement, aujourd'hui, nous pouvons causer la journée internationale de la langue créole pour ce futur, nous pouvons causer traduction, nous pouvons causer enseignant. Vaste. L'Université Maurice a un statut particulier par rapport au créole mauricien depuis que le gouvernement a nommé awarding body pour l'examen school certificate. Donc, c'est un statut intéressant parce qu'il témoigne aussi l'appréciation que l'autorité a pour
ce qu'il nous fait dans l'Université de Maurice depuis 20 ans. Et pleinement satisfait de sa développement-là. Mais dans sa question terminologique, nous avons commencé, comité terminologique, l'orthographe, tu as envie d'ajouter qu'il y a un lien aussi avec l'évolution créole mauricien en tant que médium. Pour l'instant, il y a une matière qui nous peut enseigner et matière-là, il faut nous développer un métalangage, c'est-à-dire un langage, pour cause le langage, ce qui est MAI fait depuis 2012. Il y a un bac terme qui peut exister dans le créole, il besoin exister, juste pour enseigner le créole en tant que matière. Maintenant, il y a une demande qui peut venir de plus en plus fort pour dire à quand est-ce que le créole pour venir médium. Pour lui venir médium, il y a un travail à faire. Hein? C'est-à-dire comment penser en mathématiques, physique, chimie, et sa commission terminologique qui AKM peut faire. Puis on a aussi, en dehors, sa travail institutionnel pour réfléchir à la transformation créole mauricien, non plus comme une matière uniquement, mais comme un médium. Nous avons besoin de faire appel à un professeur en mathématiques, physique, chimie, biologie, économie, qui pour nous avons besoin d'assurer qu'une fois il traduit, une fois nous peut servir créole comme médium, au niveau contenu, nous peut dire exactement ce qui nous peut dire en anglais. Et ça, c'est un autre travail, parallèlement avec ça travail promoting institutional democracy, pour nous aussi ça développement créole mauricien en tant que médium pour ban six techniques. Et il a déjà commencé un peu de manière artisanale. Créole Speaking Union l'année dernière qui organise un concours l'écriture scientifique. Nous avons besoin de plus en plus de l'avant. Invite man, professeur de biologie, computer, pense écrire en créole ou bien en tandem avec un linguiste. À nous, c'est mettre une version en créole et nous guetter. Donc, de façon, ça capable et le créole vient un médium et les enfants mauriciens comprennent un peu plus ces techniques. Il y a tout ça là qui est impliqué, qui pour mobiliser l'énergie des chercheurs de l'Université Maurice, MAI et dans les autres institutions. Alors, professeur, nous que démocratie institutionnelle, je pense que y a les autres activités qui ont fini organisées aussi pour MOX à la Journée internationale créole. Vendredi et samedi, c'est le premier batch qui ont été formé, dans l'administration, les journalistes en créole mauricien aussi. Mon activité à nos niveaux continuelle, hein, c'est pas par rapport au 28 octobre qui nous organisait, nous avons fait célébrer bicentenaire le premier texte créole mauricien, Créole Speaking Union, conservatoire. Ça c'était en septembre. Là, octobre, novembre, nous prenons les autres activités. Bientôt, nous pouvons venir de l'avant avec réédition livre Charles Bessac, folklore, et il continue, hein, les peines affaires qui arrêtent là. Indépendamment de la date, bien sûr, la date internationale permet nous, comment dire, converser de mon activité et présenter le grand public. Mais quand on a une présentation grand public, le travail là continue. Avec nos étudiants, avec nos collaborateurs, et ça, mon parcours, il peut arrêter de sitôt. Alors, docteur Béatrice Antonio François, justement, à l'occasion, c'est la journée internationale de la langue créole. Le travail peut continuer, nous trouvons que nous beaucoup de peut faire. Alors, justement, quel message qu'il y a pour dire à les téléspectateurs qui peuvent nous asseoir? Ban projet qui nous toujours contre tout le monde mauricien en fait pour donner un joli coup de main pour faire l'avancement systématique du langage et parce que voilà c'est un projet collaboratif et qui si nous envie qui nous langage il y a encore plus loin tout le monde bisa moyen piquer systématique pour qu'ils nous capable faire les avancer comment les bisa. Alors docteur Antonio François c'est important aussi nous que ça remis certificat qu'ils ont fait samedi pour ban professionnels dans le domaine. Alors justement aujourd'hui c'est ban premier batch qui paye ce certificat, c'est un accomplissement peut-être aussi pour eux tout ça travail qu'ils ont faire pour la promotion de la langue créole mauricienne. Oui, nous finissons vivre ça avec beaucoup d'émotion parce que comment on dit et nous finissons docteur ensemble avec nous-mêmes nous finissons anime la partie administration cours administration et tiens une jolie séance, une jolie session de travail parce que en plus, nous finissons beaucoup apprendre aussi de tout band du monde qui travaille dans l'administration et comment justement, il y a certains termes, comment tu peux dire, nous gardons en créole, comment certains nous gardons en anglais et dans certains termes que nous servons en créole. Donc, c'était vraiment une jolie découverte. Et oui, c'était avec beaucoup de fierté qu'ils nous trouvaient qu'il y a un premier batch qui nous sortit avec fierté, avec jolie mention, avec ce certificat hier qui est écrit à créole mauricien. Donc, juste pour rebondir à l'autre site de Antonio Pédia, en effet, c'était plusieurs séances très intéressantes avec sa bande. Le groupe qui peut faire pour l'administration.
Donc, il y a beaucoup de partage et tu apprends beaucoup de certaines. C'était bien, c'était très très bien. Et la remise de certificat samedi, tu une jolie émotion aussi. Donc, l'expérience cours, enfin, lire et écrire créole mauricien, qui correspond à une demande sociale, qui vient depuis plusieurs cours de métier et grand public aussi. Moi, particulièrement bien content que l'Académie créole République Maurice, il prend l'initiative, lance ce projet-là, et avec concours l'Université Maurice, MAI, et Creole Speaking Union, nous avons réussi à la première session, ce cours-là, et qu'effectivement, c'est avec beaucoup d'émotion, parce qu'il y a à la fois historique, il y a à la fois correspond avec des affaires que nous avons envie de faire depuis longtemps, c'est un rêve aussi, et nous comptons que ça correspond avec une demande. Maintenant, on a déjà une demande à porter sa première batch-là pour une deuxième batch. Donc, déjà, nous engageons pour relancer une deuxième session pour un nouveau public, mais déjà, public qui nous suivent, nous là, vous pouvez demander encore. Donc, ça, c'est un challenge qui peut attendre nous dans une semaine, dans un mois qui peut venir. Mais, OK, nous à l'aise avec ça. Alors, professeur, en nous comparant, nous comptons justement ça note positif qui peut ajouter que tout ce travail qui ou et que l'équipe qui se tenait. En tout cas, nous remercions pour l'accueil à aujourd'hui, nous l'équipe liée et créole mauricien dans le bureau pour cause la célébration la journée internationale à la langue créole mauricien. Merci à vous, Dr. Béatrice Antonio Françoise et Dr. Shrita Assamal pour votre présence. Nous donnons rendez-vous, Madame Missier, la semaine prochaine pour une autre émission Lire et écrire créole mauricien. Au revoir.